Cet homme qui venait de sortir de l'enfer a fait rire Allah Azza wa Jal. Dans les hadiths, on retrouve l'histoire de cet homme qui est en enfer. Il est clairement dans une calamité. Il tombe sur son visage et les jaillissements du feu de l'enfer le brûlent. Ils le font crier d'agonie carrément. Et Dieu seul sait ça fait combien de temps qu'il est en enfer. Cet homme commence à se plaindre à Allah, le Seigneur de la miséricorde. Il lui dit: oh Allah, les flammes de cet enfer m'ont brûlé. Pendant qu'il est en train de faire un doigt à Allah Azza wa Jal, et il lui dit: si je te libère du feu de l'enfer, est-ce que tu me promets de ne me demander rien de plus? Bi'izzatika ya Rab. Si tu me libères d'ici, je ne te demanderai rien de plus. Juste libère-moi. Alors le Seigneur de l'univers ordonne pour que cet homme-là soit sorti de l'enfer. Cet homme sort de l'enfer, il commence à regarder. L'enfer est derrière lui. Il commence à dire: gloire à celui qui m'a sauvé du feu de l'enfer. Aucune personne du premier au dernier n'est autant honorée que moi. Il vient de voir des milliards de personnes qui étaient brûlées en enfer. Et lui, il vient tout juste d'être sorti. Dans son esprit, il n'y a pas aucune personne autant honorée que lui. Au loin, Allah Azza wa Jal ordonne à un arbre et une source d'eau d'apparaître devant lui. Allah Azza wa Jal nous dit: ça veut dire que quand les personnes de l'enfer auront tellement soif et imploreront Allah Azza wa Jal pour pouvoir boire de l'eau, on les abreuvera d'une eau comme le métal fondu qui leur brûleront le visage. Imaginez ce que cet homme ressent. Il voit de la vraie eau en face de lui. Emmène-moi proche de cet arbre et de cette source d'eau pour pouvoir boire un peu de cette eau. Ô fils d'Adam, comment tu te permets de briser la promesse que tu m'as faite? Tu m'as promis que tu ne me demanderais rien de plus. Alors dans le hadith, lui dit que Allah Azza wa Jal lui pardonne parce qu'il venait de voir quelque chose à laquelle il ne pouvait pas résister à la tentation. Cet homme est tout content, il s'approche, il commence à boire de cette eau. Quand soudain, il voit un lent et très grand arbre avec un ruisseau proche de l'Jannah. Il est là et il commence à le regarder. Oh Allah, juste emmène-moi proche de cet arbre au loin. Donc le Seigneur de l'univers l'appelle. Il lui dit: oh fils d'Adam, tu m'as fait une promesse. Et cet homme lui dit: juste ça, je ne te demanderai rien de plus. Allah Azza wa Jal l'emmène à cet arbre là qui est proche du paradis. Il se met à boire de son fleuve, il est super heureux. Peut voir le paradis. Nous, des fois, juste on voit une belle voiture passer, on est tenté, on commence à faire des doigts. Imaginez la frustration que peut ressentir cet homme à l'extérieur du paradis, et il commence à voir les palais qu'il y a, les gens contents, les anges. Oh Allah, autorise-moi à entrer au paradis. Alors le créateur de l'univers l'appelle, lui dit: oh fils d'Adam, tu brises encore ta parole, tu m'as promis que tu me demanderais rien de plus et tu me demandes encore. Cet homme dit: juste autorise-moi juste à rentrer et regarder ce qu'il y a à l'intérieur et je ne te demanderai rien de plus, promis, c'est la dernière fois. Alors Allah Rabbul Izzah l'autorise à rentrer au paradis. Cet homme rentre et commence à regarder tout autour de lui. Tout le monde a des palais, des maisons, et lui il n'a rien, mais juste il est autorisé à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Comme si cet homme est arrivé en retard à une fête. Il sait pas où aller, il regarde, c'est magnifique, mais il sait pas où il va aller. Allah Rabbul Izzah l'appelle: qu'en penses-tu si je te donnerais un endroit au paradis qui ferait la taille de la terre? Cet homme là répond: oh Allah, tu es le Seigneur de l'univers et tu es en train de te moquer de moi. Pour lui c'est inconcevable que c'est possible. Quand Ibn Mas'ud a raconté ce hadith, il a rigolé. Il a dit: je rigole parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé. Et quand ils ont demandé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam: au prophète d'Allah, pourquoi tu as rigolé? Il a dit: parce que Allah Azza wa Jal a rigolé.